Bonjour, alors après avoir fait une première vidéo pour savoir et estimer si vous maîtrisez les fondations de votre vie, je vous propose de faire avec vous ce petit cours de formation qui s'appelle donc Fondation. Ici exactement il est mis une vie motivée par l'essentiel, le B.A.B.A. Il s'agit donc vraiment des choses de base pour que vous maîtrisiez les fondations de votre vie. Et il y a 4 leçons. Une nouvelle vie en Christ, une nouvelle vie victorieuse, une nouvelle vie en puissance et une nouvelle vie équilibrée. Alors l'idée, c'est de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour bien commencer votre vie chrétienne. Alors imaginez donc que beaucoup de chrétiens, et d'après le test que nous avons fait à l'église chez nous, 60% des gens n'ont pas 15 sur 20, donc 60% des chrétiens fonctionnent et partent dans la vie sans avoir les bases. Il y a plein de raisons pour cela. La raison que nous sommes en train de voir dans notre église, c'est que en fait, tout le monde est occupé et personne n'a le temps. Et si tout le monde est occupé et personne n'a le temps, eh bien, si vous n'avez pas le temps pour suivre Jésus, ça montre que vous pouvez progresser. Et ça montre surtout et Jésus le rappelle, entre lui et nous, c'est une relation d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, a dit Jésus à ses disciples. Et il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc la question c'est, si vous aimez Jésus, vous prendrez le temps pour partir sur les bonnes bases. Alors, si vous avez la possibilité d'avoir un livret comme ça à notre église, prenez-en un. Sinon, je commente et je lis simplement la leçon, sachant que c'est une leçon interactive avec des questions et que c'est pas toujours évident de mettre ça dans un format vidéo, mais j'espère avoir votre compréhension. Alors, page 5, la première leçon, c'est une nouvelle vie en Christ. Alors, c'est l'idée que recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, c'est le commencement d'une relation éternelle et c'est le commencement d'une vie éternelle. Quand vous recevez Jésus-Christ, quand vous lui faites confiance, quand vous le laissez rentrer, quand vous l'accueillez dans votre vie, quand vous vous mettez à croire en lui, vous avez une vie éternelle. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et donc, grâce à cette relation, vous pouvez vous lancer dans une vie vraiment enthousiasmante. C'est une nouvelle vie en Christ. Et vous pouvez découvrir ce qu'elle tient en réserve pour ici-bas et pour le ciel. Donc, ça correspond à ma première question, là où je disais, la vie éternelle, ce n'est pas vivre éternellement dans la présence de Dieu après, c'est vivre dans la présence de Dieu maintenant et après. La vie éternelle, dans le grec, c'est une vie qui commence déjà maintenant, c'est une vie surtout qui ne s'épuise pas, c'est une vie qu'on ne peut pas effacer, c'est une vie qui ne s'use pas, c'est une vie qui est toujours là. Alors, au cours de cette leçon, on va voir 3 choses, ce qu'est la vie éternelle, on va voir pourquoi connaître Jésus-Christ personnellement, et on va voir comment avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle ou l'assurance d'appartenir à Jésus-Christ. Alors parlons d'abord de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement vivre avec Dieu du bon côté après la mort, bien que ça soit ça aussi, mais c'est avoir une relation personnelle, voire intime de Dieu. Alors, ça correspond à ce qu'on a lu dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 24, quand Jésus dit, il ne suffit pas de l'appeler Seigneur, il ne suffit pas de faire sa volonté, il faut le connaître. Je déclarais à tous ces gens qui ont dit qu'ils font ma volonté, je leur déclarais, je ne vous ai jamais connu. Donc ce que Jésus veut, c'est qu'on le connaisse, qu'on le reconnaisse et qu'on l'aime. C'est Osée 6.6 qui dit cela. Je ne veux pas des sacrifices, je veux qu'on me reconnaisse en tant que Dieu et je veux l'amour. Voilà. Alors, la vie éternelle, donc c'est une relation personnelle avec Dieu et c'est surtout une relation intime et une connaissance intime
de Dieu. Alors, connaissance, souvent ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament pour parler de relations intimes. Voici un verset qui illustre cela. Jésus dit lui-même, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, en parlant à son Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est connaître Dieu le Père, et c'est connaître Jésus-Christ. Ce qui veut dire avoir une relation personnelle avec Dieu le Père, avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Une relation personnelle, ça veut dire on peut lui parler comme à un ami, et on peut l'écouter comme à un ami. Pareil avec le Père, on peut lui parler, on peut l'écouter. Donc une relation, c'est dans les deux sens. On lui fait confiance, il y a de l'amour, de l'appréciation. La Bible dit qu'à partir du moment où on croit dans le Dieu de la Bible, on devient l'ami de Dieu et Dieu devient notre ami. Il est toujours Dieu, mais il est un ami. La vie éternelle, c'est bien plus qu'une longue vie, c'est une vie entièrement nouvelle. Voilà, c'est une vie où on est de nouveau. C'est une vie qui vient de Dieu et une vie sans limite. Une vie où on est de nouveau, c'est ce que Jésus explique à Nicodème dans Jean 3. Il dit qu'on peut naître de nouveau, c'est-à-dire on peut naître une seconde fois, c'est-à-dire on peut naître du Saint-Esprit. Et ça nous donne une nouvelle personnalité. Il y a un ancien Nicolas, un nouveau Nicolas. Ça nous donne une deuxième chance pour notre vie. Ça nous donne de pouvoir tout recommencer à zéro avec Dieu. Voilà, et donc, c'est une vie sans limite parce que Dieu, lui, n'est pas limité. C'est ça, une vie éternelle, dans le grec, c'est une vie qui est sans limite, une vie qui ne peut pas s'épuiser. Et c'est l'idée que donc c'est une vie qu'on ne peut pas effacer, qu'on ne peut pas gommer, qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas éteindre. C'est une vie qu'on ne peut pas enlever. C'est une vie qui n'est pas limitée. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité et c'est lui qui met sa vie en nous. Donc Dieu n'est pas limité et ça, quelle que soit la personne qui est en face de nous. Quelle que soit si la personne a de la valeur ou pas de la valeur, quelles que soient les orientations de cette personne, quel que soit ce que cette personne a fait dans le passé, quelle que soit l'apparence de cette personne, Dieu n'est pas limité. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait cette vie sans limite de Dieu. Et c'est pour ça que sa patience, sa bonté nous pardonne, et ceci sans limite. Il est illimité dans tout ce qu'il peut effacer par cette vie. C'est sa vie éternelle qui gagne et qui n'est pas limitée et qui gagne sur toutes les autres choses. Avoir la vie éternelle signifie que vous pouvez vivre une vie vraiment surabondante et pleine de sens. Voilà, une vie surabondante, c'est la vie abondante dont Jésus parle dans Jean 10,10. Je suis le bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient la vie abondante. Et c'est donc l'idée que la vie sans limite que Dieu nous donne, qui commence déjà maintenant et qui se continuera dans le ciel, est une vie qui abonde, qui est surabondante, qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, et c'est une vie qui donne vraiment un sens à notre vie. Alors, c'était la première partie de cette leçon numéro 1. N'hésitez pas à mettre sur pause simplement et à discuter de ce que vous retenez, le point essentiel de ce que j'ai dit, et de dire voici le point essentiel, et voilà ce que je comprends et ce que cela signifie pour moi. Et partagez cela avec les autres membres du groupe. Prenez autant de temps qu'il vous faut, et puis quand vous avez terminé, eh bien, vous relancez la vidéo. Donc maintenant, vous mettez sur pause. Alors, passons à la deuxième partie. La première partie, c'était ce qu'est la vie éternelle. La deuxième partie, c'est quel intérêt avons-nous à avoir cette vie éternelle? Quel intérêt avons-nous à avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ? Quel bienfait bénéficions-nous quand nous avons cette vie et la plénitude de cette vie? Alors, voici quelques versets à chercher. Alors là, j'ai un tableau sous les yeux et il
faut mettre la première partie de la phrase avec la deuxième partie de la phrase. Donc je vous invite à noter les références sur une feuille de papier. Vous avez une feuille de papier? Sinon, cherchez-en une, mettez sur pause. Et cherchez comme référence dans la Bible, Romains 5,8. Donc écrivez la référence, hein, écrivez sur la feuille de papier. Romains 5,8, Colossiens 1, 13 à 14, 2 Corinthiens 5, 17, Apocalypse 3, 20, Hébreux 13, 5, Jean 10, 28 et 1 Pierre 3, 18. Je relis les références. Romains 5, 8, Colossiens 1, 13, 14, 2 Corinthiens 5, 17, Apocalypse 3, 20, Hébreux 13, 5, Jean 10, 28 et 1 Pierre 3, 18. Alors, la clé, c'est chercher les versets dans la Bible. Et puis, si vous avez mon fascicule au moyen d'un trait, reliez chaque énoncé de ce que Dieu a fait pour vous avec le bienfait qui correspond. Donc, mettez sur pause et faites-le si vous avez le livret. Si vous n'avez pas le livret, alors Romains 5, 8 dit ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi, c'est que Dieu, par la croix, a manifesté son amour envers moi. Et donc voilà le bénéfice, c'est qu'alors que j'étais encore un pécheur, Christ est mort pour moi. Sous-entendu, je n'ai pas besoin de mourir. Je n'ai pas besoin de payer pour mon péché. Voilà le bénéfice. Donc si j'ai la vie éternelle, grâce à la croix de Christ, je n'ai pas besoin de mourir et je n'ai pas besoin de payer pour mon péché. Le paiement a été fait. Christ est mort pour moi. Colossiens 1, 13 et 14. Ce que Dieu a fait pour moi, c'est qu'il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Le bénéfice, c'est que maintenant, je fais partie du royaume de son Fils. Maintenant, je fais partie du royaume de son Fils. Donc, son Fils est foncièrement bon. Dans les ténèbres, c'est Satan qui régnait. Satan est mauvais. Il veut ma peau. Il veut me faire du bien. Et Jésus veut te faire du bien. Jésus est foncièrement bon. Toute grâce et tout don parfait descend de Jésus, du Père des Lumières, de Dieu, dans notre vie. De Corinthiens 5, 17, ce que Dieu a fait pour moi, eh bien Dieu a fait de moi une nouvelle créature. Ça, c'est ce qu'il a fait pour moi. Le bénéfice, eh bien, c'est que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le bénéfice. Je peux vivre une nouvelle vie. Il y a l'ancien Nicolas, il y a le nouveau Nicolas. Mais je dois, je peux bénéficier de cette nouvelle vie et particulièrement de cette nouvelle identité. J'ai une seconde chance. Apocalypse 3.20, ce que Dieu a fait pour moi, c'est que si j'ai la vie éternelle, Jésus est entré dans ma vie et le bénéfice, c'est que je peux rentrer dans une relation intime avec lui. Je peux tout partager avec lui, il partage tout avec moi et c'est le fait d'avoir de la communion l'un dans l'autre et dans les discussions qu'on peut avoir qui vont me changer. Tu auras un ami qui sera toujours là pour t'écouter. Hébreux 13.5, ce que Dieu a fait pour moi, c'est que Jésus ne m'abandonnera jamais. Et voici le bénéfice, c'est parce qu'il ne m'abandonnera jamais, je peux connaître un véritable contentement. Parce que le verset dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, car lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Donc parce que Jésus a dit, parce que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, on peut être certain d'avoir toujours ce qu'il faut financièrement. Jean 10, 28, ce que Dieu a fait pour moi, eh bien Jésus m'a donné la vie éternelle. Le jour où je crois en Jésus, Jésus m'a donné la vie éternelle. Et donc, voici le bénéfice. Non seulement je ne mourrai jamais, mais encore cette vie aura le dessus sur toute autre chose dans ma propre vie. Et puis dans 1 Pierre 3, 18, ce que Dieu a fait pour moi, c'est que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Et le bénéfice, c'est qu'il m'a ramené à Dieu. Voilà, c'est Jésus qui m'a ramené à Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Et parfois aussi, c'est nous qui cherchons Dieu, mais en fait, c'est Dieu qui nous cherche. Et en fait, il nous ramène à Dieu. Alors, tous ces bienfaits, tous ces bénéfices sont à vous. Donc, vous pouvez avoir une nouvelle identité. Vous pouvez apprendre le contentement. Vous pouvez ne pas avoir besoin de payer pour vos péchés ni de mourir. Vous faites partie du royaume de son Fils. Vous êtes retourné à Dieu.
et vous pouvez avoir une relation intime et personnelle avec lui. Donc tous ces bienfaits, tous ces bénéfices sont grâce à vous, à vous, grâce à l'amour que Dieu a pour vous. Et vous pouvez en bénéficier en mettant votre confiance en lui et en ce qu'il a accompli. Et donc il y a un verset clé qui dit comment vous pouvez bénéficier de ces choses-là. C'est Éphésiens 2, 8, 9. Vous pouvez mettre sur pause et le chercher. Et donc il faut simplement compléter. Vous avez cherché, vous avez ouvert la Bible, et donc voilà, je lis le verset avec des trous et vous complétez. En effet, c'est par que vous êtes sauvés, par le moyen de, et cela ne vient pas, c'est le de, et ce n'est pas par les, afin que personne ne puisse se vanter ou se glorifier. Donc vous avez compris. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter et se glorifier. Donc, le verset dit bien que vous pouvez être sauvés. Vous pouvez avoir une nouvelle identité, une nouvelle vie. Vous pouvez apprendre le contentement. Vous pouvez avoir Christ qui est mort pour vous et ne plus avoir besoin de mourir ou de payer pour votre péché. Vous pouvez mourir jamais. Vous pouvez faire partie du royaume de son Fils. Vous pouvez être retourné à Dieu. Vous pouvez avoir une relation personnelle avec Dieu. Il y a un moyen, c'est la foi. Et la foi, c'est une adhésion de confiance. Je fais confiance à Jésus et au Dieu de la Bible et je crois en lui, je lui fais confiance et j'adhère à sa personne. Ça veut dire donner votre allégeance à Jésus. Ça veut dire Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon berger, je veux te suivre, je veux t'écouter, je veux faire ce que tu dis. Ça, c'est la foi, d'accord? Le texte dit bien, c'est un don, vous n'avez pas besoin de le mériter, vous n'avez pas besoin de l'acheter, c'est un cadeau, c'est une faveur imméritée, c'est ce que veut dire le mot grâce. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas parce que vous faites une chose que vous êtes sauvé, c'est parce que vous faites confiance à Jésus. Donc, et après il pose la question, dans l'énoncé qui suit, soulignez la bonne réponse. Je peux être sauvé en mettant ma foi en. Qu'est-ce que vous diriez? Donc je peux être sauvé en mettant ma foi en ce que je peux faire, ce que Jésus-Christ a fait, ce que mon Église a fait, ou ce que mes parents ont fait. Vous diriez quoi? Voilà. Donc la bonne réponse, c'est en mettant ma foi en ce que Jésus-Christ a fait. Dieu, Jésus est mort pour mes péchés parce qu'il m'a ramené à Dieu. Donc là encore, mettez simplement sur pause et discutez avec votre petit groupe de qu'est-ce qui est à votre avis l'enseignement central de cette section et les 2-3 choses que ça signifie pour vous et que vous pouvez mettre en pratique. Alors mettez sur pause. Si vous êtes tout seul, écrivez sur une feuille de papier l'enseignement central de cette section. C'est cela signifie ceci, ceci, cela. Voilà comment je peux le mettre en pratique dans ma vie. Mettez sur pause. Ouais. Et donc quand vous êtes prêts, vous enlevez la pause. Nous rentrons dans la 3e section. Nous sommes dans la leçon numéro 1. Nous parlons de la nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ. Et nous avons vu que la vie éternelle, c'est avoir une relation personnelle, intime, la connaissance de Jésus-Christ et de Dieu. Nous avons vu les bénéfices de la vie éternelle et pourquoi donc connaître Jésus-Christ personnellement. Et puis, la 3e section, c'est comment puis-je avoir l'assurance que j'ai la vie éternelle. Alors là, je rentre dans un sujet qui est compliqué dans la culture française. Nous sommes dans une culture post-chrétienne. La majorité des gens diraient « personne ne peut savoir s'il a la vie éternelle ». D'autres diraient « celui qui dit qu'il a la vie éternelle est prétentieux
parce que ça veut dire que lui, il pense être suffisamment bon et suffisamment fort. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Alors, prenez le temps de relire Jean 3,16. Donc, mettez sur pause, prenez Jean 3,16 et lisez-le. Alors, voilà, dès que vous avez fini, vous remettez la vidéo en marche. Et Jean 3,16 dit donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, là, j'ai toute une série de questions que je vous pose. D'abord, dans un premier temps, vous pouvez mettre à chaque fois en pause et essayer d'écrire la question et d'écrire la réponse sur votre feuille. Alors d'abord, dans Jean 3,16, quelle était la motivation de Dieu? Qu'est-ce qui a motivé Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu a donné son Fils? D'accord? Ensuite, deuxième question. Qu'a fait Dieu? Qu'a-t-il fait? Je viens de le dire, c'est pas trop dur. Troisième question. Qui sont les bénéficiaires? Et que reçoivent-ils quand ils l'ont? Voilà, donc vous avez pris le temps de mettre sur pause si nécessaire. La réponse à cette question, qu'est-ce qui a motivé Dieu? Dieu a tant aimé le monde, c'est l'amour de Dieu qui le motive. Mais ce qui le motive aussi, c'est que vous ayez la vie éternelle. Il a donné son Fils, afin que personne ne périsse, mais que vous ayez la vie éternelle. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Comme j'ai dit, c'est pas trop dur. Il a donné, en fait, il a aimé le monde. Et en fait, il faudra vérifier, mais dans le grec, c'est probablement un plus que parfait, c'est-à-dire que il aimait le monde, il a aimé le monde et il aime toujours le monde. Donc il a aimé le monde et surtout il a donné son Fils unique. Voilà les deux choses qu'il a fait. Qui sont les bénéficiaires? Eh bien, les bénéficiaires, c'est le monde et surtout c'est quiconque croit en lui, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que les personnes qui croient en lui reçoivent? Eh bien, elles ne périssent pas, mais elles ont la vie éternelle. Donc elles reçoivent la vie éternelle. Même exercice maintenant pour Apocalypse 3,20, un autre verset qui est important. Apocalypse 3,20, n'hésitez pas, là encore, cherchez-le dans votre Bible, mettez sur pause. Certains connaissent ce verset par cœur. Moi, je suis toujours perdu parce que j'ai une Bible en français courant. Apocalypse 3,20, ça dit « Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui, et lui avec moi. » Alors encore, 5 questions. Chaque fois, je pose la question, écrivez-la, écrivez la réponse. Mettez sur pause, écrivez la question, écrivez la réponse. Un moyen d'exprimer sa foi en Christ, c'est de... Voilà. Quelle est votre responsabilité? Quelle est sa responsabilité? Avez-vous invité Jésus-Christ à entrer dans votre vie? Et où se trouve-t-il en ce moment? Voilà, donc vous avez mis en pause à chaque fois, j'espère. C'est vraiment important que vous trouviez les réponses par vous-même dans un premier temps. Alors, si on relit l'Apocalypse 3,20, un moyen d'exprimer sa foi en Christ, c'est de le laisser rentrer. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Donc, en fait, quand quelqu'un frappe, vous avez confiance. À chaque fois que quelqu'un frappe chez moi, je me pose la question, je me dis, est-ce que je peux faire confiance à la personne qui sera de l'autre côté? Chaque fois je le fais, chaque fois j'ai eu confiance. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux savoir dans les temps qui courent qui est-ce qui est de l'autre côté, parce que parfois on pourrait avoir des surprises. Mais si vous avez confiance, vous ouvrez la porte, n'est-ce pas? Donc un moyen d'exprimer sa foi en Christ, c'est de le laisser rentrer. Alors quelle est votre responsabilité? Eh bien, c'est d'ouvrir la porte. C'est de le laisser rentrer. C'est dire rentre. Ça, c'est votre responsabilité. Quelle est sa responsabilité? Il y a les choses que vous avez à faire, et les choses que lui, il a à faire. Ce que vous avez à faire, c'est de le laisser rentrer.
Ce que vous avez à faire, c'est de lui ouvrir la porte. Ou on peut dire autrement, de lui faire confiance. Bon. Ce que il a à faire, si vous ouvrez la porte, il rentre et il vient manger avec vous. Donc ça, c'est sa responsabilité. Votre autre responsabilité, si vous l'invitez à l'intérieur, c'est aussi de le nourrir, bien sûr, et de passer du temps avec lui. On ne fait pas rentrer quelqu'un pour aller faire autre chose dans la maison. Non. Question, est-ce que vous avez invité Jésus-Christ à entrer dans votre vie? Alors là, il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question, sachant que les bénéfices de laisser Jésus rentrer dans votre vie, c'est que vous pouvez reprendre votre vie à zéro, vous avez une nouvelle identité, vous serez content parce que Dieu prend soin de vous, vous n'aurez pas besoin de payer pour votre péché ou de mourir pour votre péché, vous ne mourrez jamais, la vie abondante que vous avez en vie aura le dessus sur tout, vous ferez partie du royaume de son Fils, vous êtes en fait même le royaume, vous avez été ramené à Dieu et dans la présence de Dieu, vous pouvez vivre de tous les bénéfices et profiter de tous les bénéfices qu'il y a à être dans sa présence. Et vous pouvez surtout avoir une relation personnelle, intime, de communion avec lui. Vous aurez un ami avec toujours, vous pouvez tout partager. Voilà. Alors, c'est la question, si vous l'avez laissé rentrer dans votre vie, question de fond, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans votre cœur? Est-ce qu'il est dans votre vie? Si vous l'avez laissé rentrer dans votre vie, il est dans votre cœur et il est dans votre vie. Si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, vous pouvez en avoir une assurance immédiatement par un acte simple, concret et délibéré de votre part. Et pour le faire, vous pouvez simplement le prier ainsi et dire, donc inclinez votre tête, fermez les yeux, répétez après moi ces phrases simples. Seigneur Jésus, je suis un pécheur et je ne peux pas me sauver moi-même. Je t'invite maintenant à entrer dans ma vie et je te reçois en tant que mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de m'accorder la vie éternelle. Je te cède maintenant le contrôle de ma vie et je te fais confiance de bien vouloir vivre ta vie éternelle à travers moi comme il te plaira. Voilà, alors c'est une prière simple. On a coutume chez nous de terminer les prières par Amen. Toutes les églises ne font pas comme ça, mais voilà, pour terminer donc quelques questions, on en est à la conclusion. Est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie? La réponse est oui, non, en fait. Donc où est Jésus-Christ en ce moment par rapport à vous? Dehors, à l'extérieur ou en vous? Sur quelle autorité vous fondez-vous pour dire cela? Alors, la bonne réponse à cette question, c'est sur la base d'Apocalypse 3:20, de ce que Jésus-Christ dit et de sa parole. Et puis, pour terminer, lisons ensemble 1 Jean 5, versets 10 à 13. « 1 Jean 5, 10 à 13. Voilà ce que le texte dit. Alors je lis dans la français courant. Celui qui croit au Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée en son Fils. Celui qui a le Fils a cette vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors, voici quelques questions. Là encore, je les lis. À chaque fin de question, vous pouvez mettre sur pause pour écrire la question sur votre feuille de papier et répondre à cette question. D'après ce texte qui donne la vie éternelle, où est la source de la vie éternelle? Qui a la vie éternelle? Qui n'a pas la vie éternelle?
Ne pas croire le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils, c'est faire de Dieu un... Est-ce qu'il l'est? Alors, je vous donne la réponse. Voilà ce que dit 1 Jean 5, 10 à 13. Au verset 11, quand je pose la question de qui donne la vie éternelle, la réponse à cette question, c'est Dieu. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc c'est Dieu qui donne la vie éternelle. Où est la source de la vie éternelle? Encore une fois, verset 11. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée en son Fils. Le Fils est la source de la vie éternelle. Qui a la vie éternelle? Ça c'est le verset 12. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Qui n'a pas la vie éternelle, eh bien c'est aussi dit au verset 12, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est assez simple. Et puis donc, ne pas croire le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils, c'est faire de Dieu, verset 10, c'est dit, un menteur. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur. Question, est-ce que Dieu est menteur? La réponse à cette question, non. Donc, j'extrapole. Si vous avez reçu Jésus-Christ par la prière que nous venons de faire, vous avez le Fils. Et si vous avez le Fils, vous avez la vie éternelle. Maintenant, ce qui est important, c'est de bien prendre soin du Fils qui est en vous. Du Fils de Dieu qui est en vous, qui habite, qui est votre ami, qui va avoir de la communion avec vous. Alors pour terminer, dans la phrase qui suit, rayez les mots incorrects. Je vous ai écrit ces choses, qu'est-ce que vous diriez? Je vous ai écrit ces choses afin que vous espériez obtenir la vie éternelle? Je vous ai écrit ces choses afin que vous ayez la sensation d'avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qui est correct? Je vous ai écrit afin que vous supposiez avoir la vie éternelle? Je vous ai écrit ces choses afin que vous travailliez en vue d'avoir la vie éternelle? Ou je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle? Ça, c'est ce que dit 1 Jean 5, 13. C'est un très très bon verset. C'est la raison pour laquelle Jean a écrit son épître et la Bible a été écrite. Je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et le nom du Fils de Dieu, c'est Jésus. Donc, si vous avez invité Jésus dans votre vie, et si vous lui faites confiance, vous avez la vie éternelle. Et donc, vous avez tous les bénéfices de la vie éternelle qu'on a vus. Vous pouvez avoir une relation intime avec Jésus. Vous avez été ramené à Dieu, vous faites partie de son royaume, vous ne mourrez jamais. Vous pouvez apprendre le contentement, vous n'avez pas besoin de payer pour vos péchés. Vous pouvez commencer une vie nouvelle. J'espère que ça vous a aidé. Et donc, pour reprendre les questions que j'avais posées 4 questions au début. La vie éternelle, ce n'est pas vivre éternellement dans la présence de Dieu maintenant et après. Et là, je vous avais dit que c'était faux. Vous comprenez maintenant. La vie éternelle, elle commence ici-bas. Celui qui a le Fils a la vie. J'avais dit être certain d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle est impossible. C'est faux. Jean 5, 13 dit que ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Connaître Jésus-Christ apporte uniquement de la spiritualité religieuse? Pas du tout. Connaître Jésus-Christ apporte tous les bénéfices qu'on a vus ensemble et surtout apporte la vie éternelle. Et être certain d'avoir la vie éternelle est possible grâce à Christ, sa mort sur la croix, à la foi, et ce que dit Dieu dans sa parole. C'est vrai, c'est ce que Éphésiens 2.8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il suffit de croire, et parce que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, cela suffit pour être sauvé. Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés. J'espère que cette rencontre vous a fait du bien. Et je vais terminer par la prière. Et n'hésitez pas à m'envoyer des questions ou à m'envoyer simplement un petit email en disant « J'ai bien fait la leçon numéro 1 de Fondation du B.A.B.A. à unenouvelleéglise@gmail.com. Je veux prier pour vous et ça me fait du bien si vous m'envoyez un petit email en disant « J'ai terminé cette leçon ». Seigneur, je te remercie pour mon ami qui a fait cette leçon. Et je te prie que cette leçon lui soit bénéfique, particulièrement, Seigneur, qu'il se pose la question, qu'est-ce que je retiens, quel est l'enseignement principal, qu'est-ce que ça signifie et comment je peux le mettre en pratique. Seigneur, nous te louons, parce que par cette vie éternelle, tu nous donnes de pouvoir recommencer une nouvelle vie, de faire partie de ton royaume,
de ne pas avoir besoin de payer notre péché. Nous te louons, Seigneur, parce que tu promets de pourvoir à nos besoins, de ne jamais nous abandonner. Merci, Seigneur, parce que toutes ces choses seront vraies pour mon ami qui prie avec moi. Bénis-le, Seigneur, et surtout, Seigneur, qu'il puisse appliquer durant cette semaine ce qu'il a appris et qu'il puisse le partager avec d'autres. Amen. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, envoyez-la sur des amis en disant « ça pourrait vraiment te faire du bien si tu écoutais cela ». Je vous invite à venir nous visiter chaque dimanche à une nouvelle église. Nous adorons le Seigneur, celui qui a transformé nos vies et qui change notre vie par sa résurrection et la vie éternelle et abondante qu'il nous donne. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.